Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle réflexion sur un thème qui s'appelle la rébellion. Et pour cela, nous allons aller dans le psaume 2, le deuxième psaume, verset 3, où il est dit ceci: « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. » Eh bien, ça, c'est la guerre ouverte de l'homme contre Dieu. L'homme veut s'affranchir de la tutelle de Dieu et des principes divins et veut vraiment agir selon ses propres idées. Nous le voyons aujourd'hui concrètement avec l'Europe qui s'est construite sans aucune référence au christianisme. Nous le voyons aujourd'hui avec ce nouvel ordre mondial qui essaye de se mettre en place, où Dieu est hors de combat, on peut dire, et hors du cercle. On le voit, tous ces combats de la laïcité, pour éviter que le nom de Jésus puisse être prêché. Et on voit même en Suisse maintenant, dans certains endroits, il n'est plus autorisé de baptiser dans le lac, jusqu'au président de la Confédération qui nie que la prospérité, la paix, la sécurité dont la Suisse jouit puissent venir de Dieu, mais qui proclame qu'elle est venue de l'homme. Et même dans une de nos ministres qui a refusé de s'assermenter sur la Bible. Nous voyons toutes ces tentatives de l'homme. Mais vous voyez, ça c'est la rébellion ouverte. Mais le Seigneur, si vous les étudiez ce psaume, il se rit des choses que l'homme fait. Parce que lorsqu'on entre en rébellion contre Dieu, il y a toujours un seul gagnant, c'est Dieu. Et il y a un seul perdant, c'est le rebelle ou les rebelles. Alléluia. Donc, nous savons aussi dans ce psaume, nous avons une promesse merveilleuse, c'est que le Messie va revenir paître les nations avec une verge de fer durant un millénaire. Et après, il y aura encore la dernière bataille, la fin du monde, le jugement dernier, les nouveaux cieux et nouvelles terres où nous serons là, vivre pour notre éternité. Mais la rébellion n'amène qu'un seul fruit vis-à-vis de Dieu, celle de la destruction. Donc ce petit message ici, c'est pour nous encourager, nous qui avons cru au sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous savons que des temps de rafraîchissement vont venir et que tout ce que l'homme fait sera réduit à néant. L'homme qui est piloté par le diable, mais le diable lui-même sera détruit ou sera en tous les cas jeté dans les temps de feu. Voilà, soyons instruits, méditons ces choses, car nous voyons ces prophéties, ces psaumes-là s'accomplir sous nos yeux. Soyez tous raffermis dans le nom puissant de Jésus-Christ.